Allez, c'est parti, dernier exercice sur les fonctions. Alors là, cette fois, on te demande de comparer sans les calculer. Donc ça veut dire qu'ici, je ne sais pas si tu te souviens, il faut que tu utilises les variations. Le but est de ne pas calculer les valeurs. C'est pas parce que tu ne vas pas le dire que le prof ne va pas savoir si tu l'as fait. Donc ici, nous, on doit comparer 5,314 au carré et 5,8 au carré. Donc là, pour l'instant, on laisse vide, on ne sait pas ce que ça donne. Alors le truc, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'une, de la comparaison de 5,314 et 5,8. Ça, c'est relativement facile, hein, parce qu'il y a un 3, il y a un 8, donc celui-ci, il est inférieur. Et ce qu'il faut regarder, c'est justement, c'est que si je mets le carré, est-ce que l'ordre est le même ou pas? Ça dépend de la variation de la fonction carré. La fonction carré, tu vois, je suis dans les positifs. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que la fonction carré, elle est, bon, je vais abréger un petit peu, hein, elle est croissante sur les positifs. Comme elle est croissante, ça veut dire que si le premier est inférieur au deuxième, c'est que le carré du premier sera inférieur au deuxième. L'ordre est le même parce que la fonction elle est croissante. Et là, il faut reconnaître que c'était la fonction carré qu'on a appliquée. Ensuite, donc on a moins 5,3 au carré et moins 5,87 au carré. C'est le même principe. Hein. D'abord, tu vas comparer les nombres sans carré. Là, il faut juste faire attention, on est dans les négatifs. Dans le négatif, plus on est près de 0, plus on est grand. 5,4 est plus près de 0 que 5,8, donc moins 5,4 est supérieur à moins 5,8. D'accord? Et là, il faut bien regarder, cette fois, on est sur les négatifs. Et la fonction carré, qu'est-ce qu'elle est? Cette fois, elle n'est plus croissante, je suis sur la parabole de l'autre côté, elle est décroissante sur les négatifs. Décroissante, je suis sur la partie descendante de la parabole. Donc comme c'est décroissant, ça veut dire quoi? C'est que si le premier est le plus grand, quand j'applique le carré, inversion, le carré n'est plus le plus grand, le premier, je veux dire, n'est plus le plus grand, mais le plus petit. Donc quand tu appliques une fonction décroissante à une égalité, le signe change. Alors que croissant, ça ne change pas. Alors celui-ci est le plus dur, le dernier, parce qu'il fallait deviner, si on regarde bien, que ces deux-là, ce sont des inverses. C'est l'inverse de racine de 2 et l'inverse de racine de 3. Donc nous, notre but est de comparer 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 3. Alors là, c'est la même chose. On va commencer par comparer d'abord les nombres qui sont en bas. Hein, racine de 2 et racine de 3. Alors c'est assez facile, hein, parce que 2 est inférieur à 3, donc la racine aussi. D'accord? Et cette fois, qu'est-ce que j'ai là? J'ai plus la fonction carré. J'ai vu que j'ai appliqué la fonction inverse. Alors la fonction inverse, qu'est-ce qu'elle est? Alors elle est facile, parce qu'elle est toujours décroissante. Il faut que je regarde, on est sur les positifs. Donc je suis sur les positifs. 0 exclu, hein, tout bien. 0 est une valeur interdite. Donc cette fois, comme c'est une fonction décroissante, l'ordre est inversé. Le premier était inférieur, donc le petit. Le premier sera donc le plus grand. Voilà pour les fonctions